Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble donc ce sous-bois d'automne. C'est accessible au plus grand nombre, hein. Je vais vous expliquer, ça a l'air plus compliqué que ce que ça n'est. Donc en fait, il vous faut un jaune, un, un rouge et un bleu. Alors moi j'ai pris du jaune quinacridone qui est là, qui est une couleur qui est extrêmement lumineuse et qui a la particularité que quand vous la délayez vraiment beaucoup avec de l'eau, ça fait jaune. Et moins vous délayez, plus on va vers le jaune orangé foncé en fait. Voilà, donc ça permet de faire des variations de nuances. Et j'ai pris de la terre de sienne brûlée, qui est une couleur qui est extrêmement éclatante aussi. Et mon feuillage, je vais le faire à base de ces deux couleurs-là. Donc j'ai dessiné mes arbres, donc il faut en faire des grands, enfin des larges, des moyens, des petits, des près, des loin, enfin voilà. Et on va laisser donc au centre, hein, enfin au centre, pas forcément le centre de la feuille, mais là où il y a le chemin, on va le laisser, là où j'ai le pinceau là maintenant, un peu plus clair, puisque en fait c'est le bout du chemin. Alors j'ai commencé par mouiller, mais vraiment abondamment. Et j'ai commencé avec le plat du pinceau, comme je vous ai montré pour faire le feuillage la semaine dernière, à déposer du jaune. Et là où il y a le bout du chemin, j'ai pris du bleu. Alors moi, c'est du bleu d'outre-mer, très très pâle, là, c'est très très dilué. Et je l'ai mis au niveau du bout du chemin, de manière à donner une espèce de halo un peu, pas de la brume, mais voilà, une espèce de halo de lumière. Et ensuite, je continue à mettre mon jaune, alors pas partout, hein, en laissant du blanc. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est pour ça qu'il faut que ce soit mouillé, c'est d'avoir des délimitations trop nettes, hein, donc des limitations trop nettes, hein, des bords, quand vous avez des bords très nets, c'est que le papier est sec en fait. Voilà. Donc il faut mouiller. Enfin, si vous voulez quelque chose de diffus il faut mouiller. Alors une fois qu'on a placé à peu près ces couleurs, on prend sa petite éponge et donc on y met du jaune. Alors il ne faut pas en mettre trop non plus. Voilà, donc là, si vous regardez, il y a moins d'eau, donc le quinacridone apparaît beaucoup plus orangé que ce qu'il était au départ. Voilà, c'est une couleur avec laquelle on peut jouer en fonction de la quantité de peinture et d'eau. Et donc, vous commencez à suggérer donc, vos feuilles. Alors, faut pas s'alarmer. Quand on le pose, comme là, vous voyez, on voit quand même les feuilles. Et puis, au bout d'un moment, ça s'estompe forcément puisque le papier est mouillé. Donc, c'est pas très grave parce qu'il en restera toujours quelque chose. Alors, d'abord, il y a des endroits où ça s'estompe pas tant que ça. Il y a des endroits où c'est plus diffus, mais c'est pas un souci parce que quand vous regardez un arbre de loin, ben, il y a des endroits qui vous paraissent plus diffus, hein, plus uniformes que d'autres. Alors par contre, il y a une ligne d'horizon qui est à peu près à un tiers, hein, du bas. C'est là où je m'arrête pour faire le jaune. Donc ça, il faut essayer de le respecter parce que sinon, c'est un problème aussi de perspective, hein. Donc il faut essayer de garder... Elle est minime, la perspective, mais elle y est. Alors à quoi on le voit? C'est-à-dire que les arbres qui sont le plus lointains se reposent en fait sur la ligne d'horizon. Alors bien sûr, pour donner l'impression de profondeur, vous allez mettre des moyens et des plus gros qui vont être où la base, enfin le tronc de l'arbre sera forcément plus proche, mais ceux qui sont très très loin, hein, les plus loin, il faut qu'ils reposent sur la ligne d'horizon, sinon on va avoir l'impression d'avoir des arbres qui lévitent un petit peu. Alors, et pour le bas, par contre, on va renforcer, donc là c'est que du quinacridone, hein, et donc là on va renforcer donc au pinceau, ou ça peut être à l'éponge, mais le pinceau ça va plus vite. On renforce donc on est en train de faire le sous-bois proprement dit, c'est-à-dire le tapis de feuilles, où j'ai vraiment mouillé et j'ai ajouté du quinacridone, si vous avez remarqué, un petit peu plus clair au départ et après plus dense, c'est-à-dire avec moins d'eau. Et là, je suis en train d'y ajouter à peu près, je dirais pas random, mais pas loin, de la terre de sienne brûlée. Alors par contre, il faut, même si ça diffuse en haut, hein, comme à certains endroits, c'est bien parce que en fait, ça va vous donner donc les buissons à l'arrière-plan. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que là où on veut la partie dégagée, hein, c'est-à-dire la source de lumière, c'est-à-dire le bout du chemin, la peinture va avoir tendance à monter. Donc de temps en temps, vous prenez un chiffon
et vous appuyez, enfin vous séchez, vous retirez la peinture. Et puis ensuite, on va rajouter du marron. Alors moi, j'ai pas de marron, j'ai que de la terre d'ombre que vous voyez là à droite. C'est pas suffisant en matière Alors c'est vrai que j'aurais pu le mélanger avec du bleu. Mais voilà, donc j'ai pris de l'encre sépia parce que je l'avais. L'inconvénient, si vous regardez, c'est une fois que c'est mouillé, que ça s'éparpille là, comme en faisant plein de petits bras là, comme des poulpes. C'est pas, voilà, c'est pas. Si vous avez de l'encre, utilisez de l'encre, hein, parce que voilà, ça fonctionne. Si vous avez de la peinture marron, couleur sépia ou bien Vandyck, ou voilà, ou si vous prenez le temps de mélanger en quantité importante votre terre d'ombre avec du bleu d'outre-mer, avec du marron, on rajoute comme ça un petit peu aléatoirement un peu de marron, pas partout, voilà. Et on laisse faire la peinture. Et on va donc y mettre du sel, alors pas partout non plus, plutôt sur les parties qui sont où il y a donc les trois couleurs superposées. Et alors c'est du sel moyen, alors il ne faut pas en mettre trop, enfin vous en mettez comme vous avez envie, il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre quand même suffisamment, parce que c'est ce qui va nous texturer un peu le sous-bois, hein, pour donner l'illusion d'un tapis de feuilles. Et une fois qu'on a fait ça, on va rajouter de la peinture par-dessus. Voilà, alors plutôt en essayant de la projeter, parce que de manière à... Alors avec l'encre c'est facile parce qu'il n'y a pas le pinceau. Alors pourquoi je dis projeter? Sauf si vous avez un vieux pinceau ou un pinceau acrylique, parce que si vous avez un pinceau aquarelle, pour éviter qu'il touche le sel, parce que c'est pas bien, voilà, ça fait pas bon ménage, c'est pas gravissime, mais bon, c'est bien d'éviter. Et donc en haut, vous avez vu, j'ai rehumidifié. Même si ça diffuse vers le haut, c'est pas très grave. Par contre, je l'ai quand même incliné vers moi, de manière à ce que l'objectif, c'est pas que la peinture que j'ai mise sur la partie sol, hein, la partie sous-bois, monte en fait. Donc qu'elle monte un peu, oui, mais mon objectif, c'est pas non plus que la peinture que je viens de mettre donc dans la partie basse monte forcément vers le haut. C'est pour ça que j'incline plutôt vers le bas. Alors ensuite, je continue à mouiller. Donc là j'y apporte de l'eau, hein, directement. Il y a des endroits où je mets carrément de l'eau. Voilà, je prends l'eau du pot et je la mets. Alors évidemment, c'est-à-dire qu'il faut peindre avec deux pots. Moi j'ai un pot pour rincer et un pot d'eau qui reste propre. Vous prenez de l'eau et vous en mettez alors donc sur les parties plus foncées ou sur là où vous avez du sel. Enfin, vous amusez. Profitez-en parce que pour faire, voilà, on a le droit de faire des auréoles, etc. C'est justement ce qu'on cherche, c'est avoir des effets. Donc on peut aussi essuyer un petit peu avec le chiffon. Voilà, et puis et diffuser aussi un petit peu parce que justement c'est l'objectif. Et puis on regarde, donc ça fait plein de petits effets, hein. Il y a des endroits où ça fait blanc, parce qu'il y a des endroits aussi où on peut retirer de la peinture. C'est donc le bout du chemin, de manière à ce que ça soit plus clair qu'ailleurs. Il y a des endroits où ça va faire des espèces des auréoles, des endroits où ça fait des petites veines. Voilà, vous laissez la peinture faire. Si vous ajoutez de l'eau, il faut l'ajouter localement, c'est-à-dire éviter d'utiliser par contre là le vaporisateur, sinon ça va tout vous bouger. Là ce qu'on veut c'est la bouger par endroits, donc ça veut dire que vous travaillez vraiment localement, donc soit en ajoutant de l'eau, soit en ajoutant dans la peinture. Bon là j'ai toujours ma bouteille d'encre parce que j'avais toujours pas fait de marron, mais c'est pareil en fait, hein, que ce soit de la peinture ou de l'encre. Je dirais que la peinture est plus facile à modifier. Alors que ce soit de l'encre ou de la peinture, ça a très peu d'importance. Je dirais que la peinture est mieux dans la mesure où elle peut se retirer, alors que l'encre, justement, pour faire des retraits, c'est plus compliqué. Hein. Donc c'est pour ça que, je veux dire, utiliser l'encre, c'est pas forcément un atout. Là, c'est juste que j'avais pas de marron, j'ai pas de marron voilà, foncé. Et je n'en avais pas fait. Bon, voilà. Mais donc vous ajoutez de l'eau. Donc localement, hein, moi j'y suis allée avec ma petite pipette. Si vous n'avez pas de pipette, que vous ayez une seringue, ça fait aussi. Hein. Sans aiguille, juste la partie plastique, quelque chose qui vous permet d'ajouter de l'eau de façon ciblée.
Voilà. Sinon, alors de la même façon, avec le bout de la pipette, voilà, je bouge aussi un petit peu la peinture. Voilà, vous vous amusez un petit peu à faire des effets, à vous laisser libre cours à votre imagination. Vous allez voir, ça vous passez un bon moment. Là, je veux dire, de toute façon, c'est pas, je veux dire, c'est un sous-bois, donc forcément, il y a tout un tas de feuilles mortes, de brindilles, de petits cailloux. Enfin voilà, donc ce que je veux dire, c'est que libérez votre pinceau, n'ayez pas peur, ni rien, parce que là, vous ne pouvez pas rater de toute façon. Parce que même si vous êtes fait des auréoles ou des taches, eh ben, c'est pas un souci, c'est ce qu'on cherche. Et puis, de toute façon, ça ne peut pas être ressemblant, vu que pour l'instant, c'est juste un sous-bois. Donc, voilà, donc amusez-vous. Profitez-en pour faire des expériences, hein, pour voir ce que ça donne. Voilà, tout ce on évite de faire en temps normal. Donc, toujours par contre, gardez un œil sur le bout du chemin, hein, de manière à ce que ça soit clair. Et puis, donc, on commence. Alors, entre les arbres, attention. Parce que quand la peinture est en transparent, si vous mettez une base plus foncée, puisqu'on est quand même là, on va être au pied des arbres dans la forêt, donc c'est forcément un endroit qui est plus sombre que le chemin, hein. Donc j'ai mis en fait du bleu d'outre-mer et avec un petit peu de jaune et de la terre de sienne brûlée, donc ça vous fait cette couleur un peu bizarre là. Mais entre les troncs, parce que sinon, quand vous allez peindre votre tronc, on va voir la démarcation, puisque c'est que de la peinture transparente. Voilà. Donc vous commencez à faire en fait la partie sous-bois entre les troncs. Donc ça par contre c'est important. Alors après, même si vous dépassez un peu, c'est pas gravissime, mais il faut essayer autant que faire se peut de peindre là où il y a les troncs en fait. Voilà, donc on surveille toujours son petit bout de chemin pour être sûr que la peinture aille pas. Et quand vous allez être content de vous, enfin content de ce que vous avez fait, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on peut jouer un moment, mais à un moment donné, il faut quand même arrêter. Donc quand vous avez fini à peu près faut que ça vous plaît, hein, tout le bas, ben, vous ne touchez plus rien. Alors, soit vous laissez sécher, si vous avez le temps, soit si votre temps est un peu compté, ben, en fait, le haut a séché pendant que vous vous amusiez avec le bas. Du coup, vous ne touchez plus au bas et on s'occupe du haut. Voilà. Donc là, j'ai toujours mes deux couleurs. Hein, et donc, je prends ma petite éponge et je commence à suggérer, en fait, sans remouiller bien sûr le papier en haut, je commence à suggérer mon feuillage. Donc, c'est tantôt des arbres voilà, qui sont plus bas, tantôt en haut. En évitant, donc il y a des moments où vous allez passer sur les troncs, des moments où vous n'allez pas passer sur le tronc, enfin voilà. Vous jouez avec vos couleurs en partant plutôt du clair, c'est-à-dire du jaune, et en passant après, en allant carrément jusqu'à l'orange très très foncé, c'est-à-dire la terre de sienne très très foncée. Voilà. Et puis il arrivera un moment vers la fin où vous allez trouver que... Alors ça après c'est une question de goût. Si vous voulez un sous-bois qui soit vraiment assez sombre, donc plus proche quand même de la réalité et très, très orangé, il faudra laisser comme ça. Moi j'ai pris un petit peu de jaune cadmium et j'ai ajouté un petit peu pour éclaircir mes feuilles. Alors ensuite, sans trop attendre forcément que les feuilles sèchent, on va faire son tronc. Donc le tronc, c'est du bleu avec de la terre de sienne brûlée, que je mélange. De temps en temps, j'ajoute du jaune. Enfin voilà, je joue avec mes petites couleurs. Et par contre, quand vous allez aller en bas, alors en haut, ça ne pose pas de problème parce que le papier est sec. En bas, faites un petit essai, plutôt avec de la peinture claire, pour voir si ça diffuse pas trop. Parce que si vous regardez, moi c'est humide, hein, ça se voit, le papier brille. La peinture, elle est très épaisse, hein, parce que si vous regardez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Du coup, elle diffuse très peu. Voilà. Et c'est important parce que si votre tronc d'arbre diffuse, ça va faire moche, quoi. Donc, ensuite, vous mettez Donc, quand vous peignez votre tronc, vous essayez de ne pas faire quelque chose de trop massif, de manière à avoir des jeux de lumière déjà sur le tronc. Et puis ensuite, éventuellement, après, à faciliter le fait qu'on va mettre des feuilles par-dessus. Voilà. Donc après, vous peignez tous vos troncs. Hein. Donc encore une fois,
Si vous avez peur que ça diffuse, etc., ben vous attendez que ça sèche. Et vous le faites après. Donc moi j'ai varié, c'est toujours les mêmes couleurs, sauf que, enfin c'est les 3 mêmes couleurs, hein, sauf que j'ai varié la composition. Donc quand c'est plus vert, bah, c'est que j'ai mélangé le bleu et le jaune. Et après j'ai ajouté un tout petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà, des fois j'ai mis que de la terre de sienne brûlée et que du jaune. Donc ça vous donne des troncs plus clairs. Enfin voilà, donc vous variez un petit peu vos troncs en sachant que plus ils sont clairs, plus ils sont loin, pardon, plus ils s'estompent. Hein, voilà. Et ensuite, vous remettez, sans que ça soit nécessairement sec, vos petites feuilles par-dessus. Une fois que vous avez fait vos troncs, vos branches, etc., vous mettez à peu près tout comme vous voulez, et on va laisser sécher. Moi, j'ai laissé sécher une nuit. C'est-à-dire que ça, je l'ai fait en entier. Et ensuite, j'ai laissé sécher une nuit. Parce que l'air de rien, là, d'abord le papier était très mouillé, parce que j'ai mis de l'eau. Et puis là où j'ai mis le sel, j'avais vraiment bien mouillé. Et ça faisait vraiment des concentrations de peinture et d'eau qui ont fait que j'ai vraiment laissé sécher. Et donc là, c'est ce que je disais, j'ai pris du jaune et je l'ai ajouté de manière à éclairer un petit peu parce que moi je trouvais que ça partait un peu sombre. Après, c'est une question de... Je veux dire, c'est votre peinture. Hein. L'important, c'est pas de faire exactement comme moi, c'est de comprendre le principe. Ben, une fois que vous avez fait votre fourré, vous voyez bien si c'est trop clair, il faut rajouter de la terre de sienne. Si c'est trop foncé, moi je trouvais que ça partait un peu vers des... Enfin, voilà, je voulais plus d'éclairage que ça, parce que le premier plan est assez sombre. J'ai rajouté du jaune. Voilà. Donc après, il peut arriver aussi que du coup, par contraste, vos troncs soient trop clairs. C'est ce que je suis en train de faire là. Et donc, j'ai modifié mes couleurs hein, de manière à mettre donc des troncs qui soient plus foncés. Parce que je trouvais qu'au niveau contraste, c'était un peu trop faiblard. Et puis que, bon, ou alors qu'ils avaient une forme un peu bizarre, comme celui-là. Voilà, ou que le jaune que j'avais mis, il s'était trop étalé. Enfin bon, voilà, vous arrangez vos arbres et vos troncs comme vous en avez envie. Et là, donc par-dessus, comme j'ai mis du jaune, j'y rajoute de la terre de sienne quasiment pure, ce qui vous donne des feuilles assez foncées, parce que dans les sous-bois, il n'y a pas l'avancée au niveau de l'automne, hein, puis selon les espèces, c'est pas toujours la même couleur, donc ça vous fait comme ça des nuances. Et surtout, on garde bien la source de lumière donc, au bout du chemin. Alors, donc ça, c'est le lendemain, c'est sec. J'ai tiré tout le sel, hein, donc ça vous donne des effets. Alors là, par contre, la lumière va varier un petit peu parce que à la maison, chez moi, c'était nuageux, donc il y a des moments où ça s'éclaire, des moments où ça ne s'éclaire pas. Vous allez voir, c'est juste que la luminosité au niveau de la pièce bouge et que l'appareil il a un peu de mal à suivre. Donc ensuite, une fois que c'est sec, on va s'occuper un petit peu de l'arrière-plan. Alors, je n'ai pas fait grand-chose, très honnêtement. J'ai rajouté un petit peu de couleur. J'ai rajouté un petit peu de végétation à l'éponge. J'ai fait quelques petits rochers, en fait. Donc là, vous choisissez où vous les mettez parce que, encore une fois, n'essayez pas de faire exactement comme moi. Utilisez, en fait, la texture qui est là hein, pour vous dire, tiens, là, par exemple, je pourrais mettre des pierres. Voilà, parce que j'ai déjà une disposition qui m'aide. Voilà, donc j'ai rajouté des brindilles, enfin voilà, j'ai rajouté quelques petites choses. J'ai pas rajouté énormément de choses, c'est que des petits détails, hein, voilà. Ou bien au niveau des arbres. Alors, j'ai mis cadmium ou jaune, ou blanc titane, ou gouache blanche, ça dépend ce que vous avez. Si vous n'avez pas de cadmium, c'est pas un drame. Vous prenez du jaune et vous le mélangez avec de la gouache blanche. Ce sera sensiblement le même effet. Voilà. Vous prenez ce que vous avez et vous mélangez en fait pour de manière à certains endroits pouvoir passer par-dessus les troncs d'arbres. Voilà, c'est vraiment minime. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que tout le monde peut y arriver parce que très, très clairement, au niveau du premier plan, hein, j'allais dire, ça ressemble pas à grand chose. Si, ça ressemble à un sous-bois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très suggéré. Et donc, je veux dire, voilà, l'essentiel, c'est de s'amuser aussi.
Il faut juste prendre 3-4 couleurs qui s'harmonisent bien ensemble. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien amusés, que vous amuserez surtout bien à faire donc vos petits mélanges et vos petites expériences. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.